À partir du verset 3 au chapitre 10 de la deuxième épître aux Corinthiens, sous le titre « Je vais renverser les forteresses en moi », je souhaite partager la grâce. Avez-vous déjà eu l'occasion de vous battre avec quelqu'un dans un rêve? Il y a des moments où, peu importe combien on essaie, on ne parvient pas à attraper ce qui nous échappe, et cela peut être frustrant. Parfois, dans nos vies, il y a des luttes invisibles qui se déroulent, comme ces pensées négatives qui chuchotent sans cesse dans notre tête, ou comme un conflit avec les valeurs erronées du monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons gagner dans cette bataille invisible. Ensemble, nous souhaitons le découvrir à travers la parole. Avez-vous récemment des frustrations non résolues dans votre cœur? N'êtes-vous pas en difficulté à cause de pensées négatives qui surgissent sans cesse? Lorsque l'apôtre Paul a écrit la deuxième lettre aux Corinthiens, dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui ne reconnaissaient pas l'apostolat de Paul et le diffamaient. Ils dénigraient l'apparence extérieure de Paul et son éloquence, ébranlant ainsi son autorité. Dans cette situation, Paul a proclamé l'Évangile non par des moyens charnels, mais par la puissance de Dieu. Il souligne la fondation de l'Église et explique la nature de la lutte spirituelle. À l'époque, la société corinthienne valorisait la philosophie hellénique et la rhétorique, accordant une grande importance aux débats et aux théories. Paul a insisté sur le fait que ces défis intellectuels devaient être surmontés par la puissance de l'Évangile. Paul dit clairement « Nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair ». C'est le verset 3 du chapitre 10 Nous vivons dans le 2 monde. Corinthiens. Mais notre combat est différent de celui du monde. Notre arme n'est pas une épée ou une lance, comme le dit 2 Corinthiens 104, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Cette forteresse comprend toutes les théories qui s'opposent à Dieu et toutes les pensées élevées. Cela signifie nos croyances erronées, nos valeurs mondaines et nos modes de pensée négatifs qui se sont installés dans notre esprit. Ces pensées, qui se sont ancrées dans notre esprit comme une forteresse solide, ne s'effondrent pas facilement. Des pensées habituelles qui sont difficiles à chasser, peu importe combien nous essayons. Un complexe d'infériorité profondément enraciné, des promesses de Dieu qui semblent difficiles à croire, peuvent être ces forteresses dont il est question. Cependant, Paul déclare qu'avec la puissance de Dieu, il est possible de démolir ces forteresses.